Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le bonheur de recevoir Rivka Kremisi. Bonjour Rivka. Bonjour Monique Nakache. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce matin. C'est magnifique car aujourd'hui nous allons parler d'un livre écrit par Rivka Kremisi, Splendeur des lettres, Splendeur de l'être, qui est paru aux éditions d'Angle, dont je rappellerai les coordonnées et que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies et sur certains sites connus des auditeurs. Alors, nous allons tout de suite rappeler qui est Rivka Kremisi. Rivka, vous avez été formée à la médecine énergétique chinoise. C'est ça. À la tradition bouddhiste et taoïste avec un professeur, une professeure, maître Carfongu, pardon. Vous avez également étudié l'hébreu moderne et vous êtes très vite passé à l'hébreu biblique en suivant les cours de Mao, Marc-Alain Waknin, de Philippe Haddad. Et de Yaakov Aharosh, qui a été aussi mon professeur d'hébreu biblique. Qui est très connu en région parisienne. Oui. Et donc, vous avez tenu à disséquer un petit peu le texte hébraïque et vous êtes arrivé à la Kabbale, vous êtes passé par le Talmud et nous allons parler tout de suite de ce livre qui est très très riche. Nous allons parler d'abord de votre pratique énergétique qui vous a révélé une compréhension nouvelle de la symbolique des lettres et du texte hébraïque. Alors, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, Monique. En fait, de par mon parcours, je me suis formée à la pratique de disciplines énergétiques chinoises à travers le Qigong et le Tai Chi Chuan. Et j'ai commencé donc à pratiquer il y a 30 ans maintenant. Et à partir du moment où j'ai rencontré cette professeure, Carfongu, j'ai ressenti très fort au fond de moi que en fait c'était extrêmement important pour moi cette démarche. C'était comme une intuition et que j'allais à travers ces deux pratiques essentiellement rencontrer ce que je peux appeler ma source. Il faut vous dire que par ailleurs j'avais fait une longue thérapie et que j'ai été aussi formée à une approche de discipline psychothérapique corporelle. Et en fait, en rencontrant ces deux pratiques, j'ai senti que ça pouvait m'amener encore beaucoup plus loin. Je voudrais rappeler aux auditeurs que vous êtes né en Tunisie. Oui. Et je pense que c'est inhérent en vous, ce rappel à l'ordre du texte. Je ne sais pas si vous avez été élevé dans une famille pratiquante, mais vous êtes attaché à la quintessence de la lettre au travers de votre livre. Alors, ça m'est venu assez tardivement, je dois dire, parce que je n'ai pas connu mes grands-parents paternels, mais ma maman nous a toujours dit que son père était très religieux, très pratiquant et qui chantait les psaumes tous les jours. Vous êtes originaire, je crois, de Souk El Kemis. De Souk El Arba, qu'on appelle Djendouba maintenant. C'est pas très loin de chez moi. Hein. Voilà. Alors, Rivka, si l'on détaillait maintenant 3 points qui sont très importants dans votre livre, vous parlez de la respiration, de la libération de l'énergie et du souffle du texte. Waouh, quel programme! Alors, d'abord, je peux parler de la respiration. De par mes pratiques et de par ma formation de thérapeute psychocorporelle qui était une approche néo-reichienne, c'est-à-dire de toutes ces thérapies qui sont révélées au début du XXe siècle, après Reich. Et Reich était un très grand thérapeute, médecin, qui a été en fait le premier à parler de l'importance de la respiration pour une libération émotionnelle.
Donc j'ai été convaincue de cela parce que moi-même, j'en ai fait l'expérience dans mon corps, dans mon psychique, pardon, et dans ma psyché. Mais alors, dans le concret, Rivka, quel conseil vous donneriez, par exemple, sur le terrain pour travailler sa respiration? Alors, je pense que moi, je préconise bien sûr le travail corporel et je pense que chaque être doit trouver sa porte d'entrée. Pour moi, ça a été l'approche du Qigong et du Tai Chi, mais je ne veux pas dire qu'il n'existe que cela, hein, parce que c'est très important de laisser chaque individu libre. La notion du libre arbitre étant Voilà, très importante dans le voilà, judaïsme. absolument. Donc ça peut être le Qigong, ça peut être le Tai Chi, ça peut être le yoga s'il est très bien enseigné, ça peut être aussi le chant s'il y a une dimension corporelle. C'est toutes ces approches qui vont permettre à l'être humain déjà, de pouvoir en fait faire circuler son souffle dans le corps, et à partir de là, les nœuds dans le corps vont pouvoir s'ouvrir, se dissiper pour arriver à une très jolie circulation. Là, nous arrivons donc à la libération de l'énergie. À la libération de l'énergie. Au travers du souffle. À travers du souffle. Et là, nous entrons dans le vif du sujet, puisque vous parlez, vous avez un chapitre qui est magnifique, sur le texte, sur la lettre. Quand on sait que le mot ivri, donc l'hébreu, veut dire passer, la avoir, c'est comme traverser, ce qui fait un lien en fait. C'est un lien entre le corps, l'énergie et la lettre. Alors, Rivka, alors, lorsque j'ai commencé à étudier l'hébreu déjà moderne à l'école des langues orientales et ensuite l'hébreu biblique avec différents rabbins et le professeur Jacob Yaharosh, en fait j'ai été totalement fascinée par la profondeur de cette langue hébraïque. J'ai été comblée. C'était comme un monde pour moi qui s'ouvrait. Et de par ma pratique de Qigong et de Tai Chi, c'est comme si j'ai eu la possibilité d'emblée de rentrer dans le cœur des mots, dans le cœur des lettres, et de toucher à la résonance et à la vibration de la lettre, alors que je ne connaissais rien à tout cela. Et c'est bien plus tard, quand j'ai pu, et dans les bibliothèques et dans les librairies, avoir accès à des livres de kabbalistes, hein, comme Abraham Aboulafia, comme Jikatila, comme Chaim Lutzato, en fait, j'ai compris par expérience de l'intérieur tout ce qu'il pouvait écrire. Et je suis humble quand je dis tout ce qu'il pouvait écrire. Je vais dire, j'ai compris. Tout à fait. J'ai ressenti. Absolument. Et là, mais vous faites, à travers mon corps. Bien sûr. Là, vous faites vraiment allusion à la portée de la lettre, des mots M-O-T-S, à différencier des mots M-A-U-X. Absolument, Monique. Et là, justement, nous allons rentrer dans le vif du sujet au travers des différentes parties du corps que vous décrivez avec justement ces mots hébraïques et l'importance de l'énergie au travers de chaque lettre, chaque otiyot de chaque mot. Alors, Rivka, l'énergie du mot. Alors, si vous voulez, moi, ce que j'ai compris à travers les différents écrits des kabbalistes, qu'il était fondamental d'être entre terre et ciel, entre Malchut et Keter. Malchut qui est la 10e séphira de l'arbre de vie, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons. Hein. Malchut, le royaume, et Keter, le sommet de l'arbre de vie, c'est-à-dire Keter, la couronne. Et ce qui est important de considérer, c'est que nous retrouvons en fait ce même principe dans les différentes traditions. Dans la tradition taoïste et dans la tradition bouddhiste, on nous dit que
l'homme, l'être humain, il est important qu'il soit aussi équilibré entre la terre et le ciel pour pouvoir vivre en harmonie. Le kabbaliste nous dit exactement la même chose. Il nous dit que c'est par notre shefa, c'est-à-dire notre flux, notre énergie, que s'il y a une libre circulation de ce shefa, que nous allons aussi être en pleine énergie. En pleine énergie, cela signifie simplement que nous allons être en équilibre, en harmonie, et dans notre corps physique, et dans notre corps psychique, et dans notre corps spirituel. Et pour moi, avec ces 30 ans de recherche, je considère aujourd'hui que l'être humain a toutes les potentialités pour être dans la splendeur, pour être heureux, pour être en harmonie. Mais encore faut-il qu'il fasse lui-même cette démarche de pouvoir enlever les nœuds qui nous habitent, parce que nous sommes tous avec une histoire, avec des blessures de notre naissance, mais aussi de notre lignée familiale, et que si nous venons sur Terre, c'est pas pour souffrir, mais pour rencontrer notre projet de vie, et c'est ça que j'écris dans mon livre, et que ces projets de vie, on est venu sur Terre pour accomplir notre projet de vie. Je voudrais rappeler aux auditeurs que Malchut vient de la racine Meler, le roi. Voilà. D'accord ? Alors, Rivka Kremisi, vous parlez des 4 mondes au travers des séphirotes, en rappelant qu'il y a 4 niveaux: appeler, créer, former, faire. Malasot. Voilà, et absolument, ces 4 mondes, nous sommes formés de ces 4 mondes. Comme nous dit un passage de la Genèse, il nous dit que Adonai, Elohim, a formé Vayatsar, Adam, hein, avec la glèbe, à Adama, voilà, et qui lui a... La glaise. La glaise, hein, la glaise. Adama, Adama, la terre. Hein, la terre, voilà. Et qui lui a insufflé dans ses narines, c'est le texte de la Torah qui nous dit, un Nishmat Chaim. Nishmat qui Le vient de... souffle de vie. Voilà, Nishmat qui vient de Neshama. Neshama qui est en fait le souffle le plus spiritualisé qui soit. Et la fin du verset nous dit que Adam est maintenant un Nefesh Chaya. Nefesh qui est aussi un souffle vivant, un souffle d'énergie vitale, mais qui est, si on peut dire, le premier niveau de ce souffle vital de l'être humain par rapport au deuxième niveau qui est le rouar, le souffle, l'esprit, et le troisième niveau qui est le neshama. Alors ce verset a fait couler beaucoup d'encre parce que les talmudistes et les kabbalistes se sont demandé pourquoi Adonai Elohim a insufflé dans les narines un souffle le plus spiritualisé qui soit, neshama, et que maintenant l'être humain est un nefesh. Donc on considère que oui, nous sommes un nefesh, nous avons la potentialité à l'intérieur de nous de ce neshama, mais c'est à nous, dans notre projet de vie, dans notre incarnation sur Terre, de faire tout le chemin, d'Erer, le chemin, entre nefesh et neshama. Donc à ce moment-là, nous passons par les différents mondes, qui sont le monde du faire, au monde le plus spiritualisé, qui est le monde d'Atsilut, qui est le monde de la lumière. Plus nous allons vers notre dimension, nous touchons en fait cette harmonie qui est en nous. Merci Rivka. Alors, vous insistez également, donc là vous vous êtes appuyé sur cette démonstration sur le Sefer Yetzira, ok ? Nous arrivons aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque avec leur énergie tout entière. Alors, pourriez-vous nous parler, faire un pont, un gesher, entre les lettres hébraïques et nous arrivons aux chiffres, à la gematria? Alors, ce qui est absolument fantastique
dans la tradition hébraïque et dans la linguistique hébraïque, c'est que les lettres ne sont pas uniquement des lettres pour écrire des mots, elles sont beaucoup plus que ça. Si j'ose m'exprimer dans un langage contemporain, on pourrait dire que ces lettres sont des ondes de lumière qui sont descendues de la source, c'est-à-dire d'Ain Sof, de l'énergie primordiale, à travers ces 4 mondes, justement, pour pouvoir manifester, créer, rendre tangible tout ce qui existe dans le monde du visible, c'est-à-dire sur la terre, mais aussi dans le monde de l'invisible. Parce que les maîtres du Talmud et de la Kabbale expliquent que tout ce qui existe dans le monde du visible existe aussi dans le monde de l'invisible et que c'est très important qu'il y ait cet équilibre entre les 2 mondes. Donc les 22 lettres sont à la fois des lettres pour écrire des mots, mais elles sont aussi, si j'ose dire, des ondes de forme. Et à chaque lettre correspond un symbole, parce que chaque lettre porte un nom, et elle porte aussi un chiffre. Et un chiffre pour la tradition hébraïque n'est pas un numéro. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'en hébreu, le chiffre se dit sifra. En arabe d'ailleurs aussi, il se dit sifra. Il y a une très proche analogie entre ces 2 langues. Entre les 2 langues, qui sont des langues jumelles en fait, voilà. Un très grand rapprochement entre ces deux langues. Et ce qu'on peut dire, c'est que sifra en hébreu est la même racine que le mot sefer, qui veut dire le livre. Et quand on parle du livre dans la tradition hébraïque, c'est pas les livres en général, c'est le livre, c'est-à-dire le Sefer HaTorah, le livre de la Torah, qui, lui, à l'origine, était en fait un rouleau, tel que Moïse l'a reçu sur le mont Sinaï et qu'il a écrit de sa propre main sur le parchemin qu'il était un rouleau. Voilà. Donc, ces 22 lettres, quand on commence à les regarder comme des énergies à part entière, en fait, elles vont composer un mot, elles vont composer un verset, elles vont composer un paragraphe, elles vont composer toute la Torah. Et comme nous disent les grands maîtres du Talmud et de la Kabbale, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc le premier niveau de lecture qui va être le niveau littéral, qui est le pshat. Voilà. Et ensuite, on va rentrer, en fait, globalement, je le dis, dans des niveaux, je dirais, plus de l'exégèse biblique. Et on va se servir aussi des chiffres pour faire des analogies avec d'autres mots en hébreu. Parce que les maîtres de la Kabbale nous expliquent qu'un mot qui porte la même somme chiffrée qu'un autre mot partage le même mystère. Et ça va être en fait le début du questionnement si cher au Talmud. Pourquoi 2 mots partagent le même mystère? Et la dynamique du pilpoul, donc disséquer chaque mot et puis le ramener à son origine et le travailler et sur lequel on peut rester des années en fait. Voilà, et si j'ose peut-être rajouter, ça va être l'art du questionnement, mais l'art du questionnement non pas pour rentrer dans une démarche intellectuelle, parce que là n'est pas mon propos, mais c'est pour cheminer dans la profondeur de nous-mêmes. Et j'aime beaucoup ce mot en français, cheminer, parce que le premier phonème c'est Shem, et Shem qui est le nom divin. Merci Rivka. Alors, nous allons maintenant attaquer une partie importante de votre livre. Vous avez disséqué un petit peu les différentes parties du corps humain, au travers des lettres qui ont chacune un nom. Alors, voulez-vous qu'on commence directement avec une partie importante? Elles sont toutes importantes, mais le rein, qu'il y a? Alors, ce que je pourrais dire déjà dans la médecine
chinoise et dans la médecine de l'anatomie, c'est que dans cette approche, les reins sont absolument fondamentaux parce qu'ils nous permettent d'avoir une assise de notre bassin. Et dans toute la médecine énergétique, cette assise du bassin est fondamentale pour pouvoir être à la maison, comme on dit en hébreu, babaï. Si on est dans notre bassin, bien planté dans nos pieds, alors on ne va pas être délogé. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, en même temps, les reins sont le siège de notre mémoire profonde. Dans l'idéogramme chinois du rein, il y a un tiroir, et ce tiroir, c'est le tiroir du lettré. La tradition du lettré dans la tradition chinoise est très importante, aussi importante que dans le Talmud, c'est-à-dire que le lettré, il n'a pas cette accumulation d'érudition, c'est pas de ça dont il s'agit. Le lettré, il est en relation avec, certes, les textes anciens, pour qu'il puisse puiser dans la sagesse profonde. Donc, si on a des reins qui vont porter et qui vont recevoir cette sagesse profonde, alors on comprend pourquoi le mot qu'il y a en hébreu porte la gematria 65, qui est la même gematria que le nom divin Adonai. Cela veut dire que nos reins portent la splendeur du nom divin Adonai. Et que si nous avons cette conscience à l'intérieur de nous, alors nous avons un appui très profond et que nous pouvons comprendre que le divin, il est en nous et pas hors de nous. Merci Rivka. Et Panim, Panim, le visage, Panim, le visage. au pluriel. Voilà, Panim, absolument, Monique. C'est un mot qui est très joli en hébreu parce il reste toujours au pluriel, comme si l'hébreu nous faisait comprendre que nous avons beaucoup de visages avant de rencontrer notre vrai visage. Et que ça suppose que nous nous défaisons de nos blessures, de nos souffrances, de nos coques, de nos opacités pour pouvoir rencontrer petit à petit notre vrai visage. Il est vrai que par ma pratique de médecine chinoise et d'enseignant de Qigong et de Tai Chi, je pratique beaucoup aussi ce qu'on appelle la méditation, c'est-à-dire l'assise en silence. Cette assise en silence, et qu'elle puisse être dans n'importe quelle tradition, me paraît aussi fondamentale pour pouvoir justement écouter très profondément dans l'interne de nous-mêmes et à partir de là, regarder notre vrai visage. À ce moment-là, nous ne regardons plus notre visage dans un miroir ou peut-être par le reflet de l'être aimé, Mais par le miroir interne. mais par le miroir interne. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons de plus en plus nous connecter à ce que nous sommes vraiment. Alors, nous allons maintenant, dans Panim, rentrer dans la bouche. P. P, la bouche. Alors bien sûr, je ne vais pas me permettre de finaliser tout ce qu'on peut écrire sur la bouche, parce que la bouche, il y a des écrits immenses dans le Talmud et dans la Kabbale et dans les différentes traditions par rapport à la bouche. Mais ce que je peux dire déjà succinctement, c'est que la bouche est en fait la matrice du souffle. Par la bouche, nous avons le souffle silence qui va commencer ensuite par la modulation des mots MOTS à l'intérieur de nous, s'exprimer en audible. Donc la bouche, dans la tradition du Talmud, elle est faite pour véhiculer davar, la parole, c'est-à-dire le verbe dans toute sa puissance, dans toute sa sacralité. Elle n'est pas faite pour juger, elle n'est pas faite pour porter la médisance, mais elle est faite au contraire pour véhiculer la belle parole. Hein, quand on parle de bénédiction en français, bénédiction, dire bien, la bracha. Et le cerveau, Moar. Alors le cerveau mohar, on pourrait dire que c'est le summum, hein, puisque
c'est le sommet de notre corps physique et ça correspond à la séphira Keter, hein, et que par ce cerveau, nous avons bien sûr le cortex, le néocortex, donc toute la chorma, l'intelligence de l'être humain qui a évolué au cours des milliers d'années, mais aussi il y a la fontanelle. Et les maîtres nous expliquent que c'est par cette fontanelle, si nous sommes dans une juste verticalité, cette fontanelle, elle a la potentialité et la capacité de recevoir, telle la lettre Lamed, en fait, la voix, hein, la voix de l'inaudible à l'intérieur de nous. Et c'est ainsi que nous avons cette parole du bien-dire et cette parole d'inspiration. Et pour terminer, Rivka Beriout, la santé. La santé. Alors, la santé, c'est un très joli mot aussi, Beriout, parce qu'il est très proche de la racine de bara, qui veut dire la création. Donc, c'est comme si l'hébreu voulait nous dire que lorsqu'un être humain est en bonne santé, il a la possibilité alors d'être dans une recréation de lui-même à chaque instant. Et si le Shefa en nous a la possibilité de circuler, alors c'est tous nos organes, c'est tous nos flux qui s'harmonisent dans le corps et notre santé physique va être en accompagnement de notre ouverture de cœur et pour répandre l'amour. Parce que nous sommes faits, nous en tant qu'êtres humains, pour cela. Merci Rivka Kremizi. Je rappelle donc en souhaitant toutes les deux Beriout à toute la communauté, à tous les humains sur Terre, hein, et beaucoup d'énergie positive uniquement. Merci Monique, merci de m'avoir reçue. Et oui, je souhaite aussi une magnifique Beriout à tous les auditeurs de tout mon cœur. Merci Rivka. Donc je rappelle ce livre de Rivka Kremizi qui a paru aux éditions d'Angle, Splendeur des lettres, Splendeur de lettres. Je souhaite un grand succès à ce livre. C'est un livre qui se lit avec énormément de plaisir. Il y a 2 très belles préfaces, les préfaces du rabbin Philippe Haddad et de la professeure Carfoumou, professeur donc de Rivka Kremizi. Rivka, Kol HaKavod. Kol HaKavod, Monique, merci de m'avoir reçue. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.